Exemple 2, étude complète de cette fonction valeur absolue. Cette fois-ci, c'est une fonction qui n'est pas vraiment connue de toi et dont tu ne connais pas la règle. Pourtant, on va être quand même en mesure de faire l'étude de cette fonction. Pour le domaine, on balaie de gauche à droite l'axe des x. Tu peux prendre ta règle et on se pose la question, quelles valeurs de x sont utilisées? Cette fonction continue à l'infini. Alors, le domaine, x appartient au réel, ou tu peux utiliser aussi la notation x appartient à l'intervalle ouvert de moins l'infini à plus l'infini ouvert. Pour l'image, on balaie à partir du bas jusqu'en haut. On commence à attraper ici la fonction. Alors, pour la partie ici, il n'y a aucune valeur de y. On commence à avoir des valeurs à partir de y qui vaut 0. Et on continue ensuite à avoir des valeurs à l'infini. Image, y appartient à l'intervalle 0 fermé à plus l'infini. On voit par le fait même que cette fonction possède un minimum. Le point le plus bas est à y qui vaut 0. Mais comme on continue de monter à l'infini, il n'y a pas de maximum. Ordonné à l'origine, à x qui vaut 0, je n'ai d'autre choix de me fier ici au graphique. Y vaut 0. Et à y qui vaut 0, nécessairement, x vaut 0. Signe, cette fonction est positive tout le temps. Alors, pour x qui appartient au réel qui est son domaine, et n'est jamais négative, il n'y a rien sous l'axe des x. Variation. Je fais marcher mon bonhomme de gauche à droite. Quand mon bonhomme croise la fonction, il n'a d'autre choix pour cette partie que de descendre. Ce qui veut dire, je vais reprendre mon bâton vert et le ramener à gauche, ce qui veut dire pour toute la partie ici, jusqu'au là, la fonction, elle est décroissante. Intervalle de décroissance, x appartient à moins l'infini jusqu'à 0 inclusivement. Par la suite, le bonhomme n'a d'autre choix que de monter. La fonction est croissante pour x qui appartient à l'intervalle 0 fermé à plus l'infini. Il n'y a pas d'intervalle où la variation est nulle. Axe de symétrie. Cette fonction possède un axe de symétrie. Le voici. Il est à x qui vaut 0. Je pourrais replier ma fonction sur cet axe de réflexion et la fonction arriverait exactement sur l'autre branche, si on peut ainsi dire, de la valeur absolue. Alors, axe de symétrie à x qui vaut 0. Cette fonction est symétrique à gauche et à droite par rapport à l'axe qui est en rouge.